Coucou toi. Eh ben c'est reparti pour la deuxième journée de la semaine. Beaucoup de messages hier, hein. Vraiment, j'ai été gâté et du coup j'en avais pas assez, tu vois, j'en veux toujours plus moi. Je déconne. Je suis allé faire un petit tour sur mon Messenger parce qu'en fait c'est vrai que je coupe complètement les notifications Messenger, hein, tu le sais, ça fait quelques mois que je te l'ai dit. Sinon je peux pas dormir la nuit, hein, ça sonne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Entre les gens qui veulent juste me faire un petit coucou, bonjour, comment ça va, et ceux qui ont un petit souci avec leur perroquet, moi je pourrais plus dormir la nuit. Donc voilà, hier soir je me suis couché vers 11h30, minuit, j'avais du mal à dormir parce qu'on est en train d'essayer de poser un diagnostic sur mon état de santé. Et voilà, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Et je vous en parlerai quand on aura fait l'IRM et les tests neurologiques là. Mais voilà, donc j'ai beaucoup de travail à faire avec mon kiné. Ça risque de durer plus longtemps que ce qu'on avait prévu parce que ça évolue très doucement et c'est très douloureux. Donc voilà, quand tu as ça, tu vas regarder. Puis quand tu recommences à regarder sur Internet le nom d'une maladie qu'on te diagnostique, bah, voilà, ça te fait flipper parce que tu vas regarder des images, puis tu lis des trucs. Et j'ai eu du mal à m'endormir, donc pour pouvoir essayer de me mettre KO, bah, j'ai été regarder des messages sur Messenger. Et là, je me suis rendu compte à quel point, voilà, on a vraiment une belle communauté, on a une belle famille, on apporte tous quelque chose les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment une réussite pour moi. C'est vraiment une réussite. Et je vais vous lire quelques messages aujourd'hui. J'aurai assez pour vous parler pendant au moins une demi-heure là. J'ai plein de trucs parce que j'ai aussi une invitée qui sera dans mon émission à 11h. C'est une jeune femme qui est productrice d'émissions télé et radio et qui a avoué, je comprends même pas pourquoi j'utilise ce mot-là, qui a raconté son viol lorsqu'elle avait 12 ans par un ami de la famille. Et elle décide de monter une association pour aider toutes les personnes qui sont victimes d'abus. On se rend compte à quel point c'est compliqué lorsqu'on passe par ce chemin. Dernièrement, là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un père qui a violé sa fille pendant toute son adolescence, de 10 ans jusqu'à 18 ans, et bien, lorsque sa fille a décidé à 22 ans de le dénoncer, eh bien sa mère, ses sœurs, ses cousins, toute la famille s'est retournée contre elle. Parce que son papa a pris 12 ans de prison à cause d'elle. À cause d'elle. Vous imaginez un petit peu? Ben, bref, c'est des choses qui sont quand même assez répugnantes, horribles. Et voilà, donc je la reçois tout à l'heure, elle va nous raconter son histoire, mais surtout elle va nous raconter le parcours. Est-ce qu'on peut réussir après un moment pareil? Et elle est un exemple même de courage, de réussite. Aujourd'hui, elle est donc réalisatrice, productrice d'émissions de télé sur la bouffe. Hein, c'est elle qui présente tous les jours d'ailleurs sur Radio 1, dans mon émission à 11h15, ce qu'on appelle les bons petits plats de Marietta. Et en plus, elle vient de monter un restaurant juste le jour où on décide, le Covid, de fermer tous les restaurants. Elle devait faire sa grande ouverture et elle n'a pas baissé les bras et aujourd'hui, elle tourne. Donc voilà, elle veut montrer qu'on peut vivre après ça et c'est ce qu'elle veut témoigner aujourd'hui et surtout témoigner à toutes les jeunes femmes qui vont venir dans son association, jeunes femmes et jeunes hommes, hein, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le viol touche autant les hommes que les femmes, enfin autant, quasiment. On se dit qu'on a l'impression que ce n'est pas le cas, tout simplement parce que c'est peut-être plus difficile encore. Déjà que c'est difficile pour une femme de raconter cela, souvent les femmes se culpabilisent, hein, ou on les culpabilise, et c'est encore pire pour un homme d'avouer ce genre de choses. Donc voilà, alors j'aurais voulu vous en parler un petit peu plus, mais j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, je vais vous lire les messages, un message qui m'a vraiment touché profondément, celui de Michael. Il me dit: je tenais à te dire quelle fierté que j'ai de faire partie de la famille de Multitaskman. C'est un honneur et un bonheur. Courage Billy, car tu me donnes la force. Car tu vois, en décembre, on m'a découvert une maladie rare et un cancer à l'estomac. Je continue à me battre car il y a pire que soi et j'ai repris le travail. Et tes vidéos me font tellement de bien et de plaisir et donnent la force. J'ai hâte de te revoir avec Jackson et ton épouse, tous ensemble. Je t'envoie ce message car je voulais te dire à quel point c'est un bonheur immense. Et je l'ai enlevé là parce que je voulais pas le lire et puis en fin de compte, je voulais montrer qu'il y a vraiment des personnes
qui sont dans des états de souffrance, des personnes qui sont dans des moments compliqués, plus compliqués que nous. Hein, et ça nous montre qu'il faut arrêter de se plaindre, quoi. Il faut juste essayer de se battre. Et il me demandait mon compte PayPal pour me faire un don, pour me remercier. Et je lui ai tout simplement dit, j'ai dit, écoute, tu as un combat à mener, tu pourras me faire un don le jour où tu auras gagné la bataille. Et je sais qu'il est bien avec sa femme, je sais que vous me regardez aujourd'hui, donc voilà, je vous embrasse tous les deux. Comme je te l'ai dit, on a besoin d'une femme derrière nous pour nous aider. Hein. Derrière tout grand homme, il y a une femme qui se cache, et lorsqu'on est en face de la maladie, qu'on doit se battre, c'est une véritable bataille. Et pour cela, on a besoin d'avoir un soutien. Et je remercie toutes nos femmes, toutes les femmes qui sont là pour soutenir leur mari dans des moments compliqués comme cela. On vous aime. Il y a Roland également qui m'a écrit, toujours sur Messenger. Hein. Coucou Béni, je prends le temps de t'écrire pour t'envoyer mon soutien et puis surtout pour te dire un grand merci. J'ai découvert ta chaîne il y a peu et depuis je ne peux m'empêcher de regarder toutes les vidéos. C'est fou, quoi. Tes conseils m'ont permis de changer ma manière de vivre avec mon amour à Plume et de m'épanouir pleinement avec elle. Ta relation avec Jackson est juste fabuleuse. Elle fait chaud au cœur quand je te vois avec elle en vidéo. Ta situation actuelle m'attriste beaucoup et j'espère que tout va se régler au plus vite pour que tu puisses enfin récupérer ta fille que tu aimes tellement. Je t'envoie ce message pour te soutenir dans ta tristesse. Sois fort, Béni. Dis-toi que la souffrance de cette période ne rendra que plus intense en amour le moment des retrouvailles. Gros bisous magiques à toi et ta petite famille de la part de moi et de Pixie, ma grande Alexandre, avec qui je suis heureux grâce à toi. Et encore merci. Ça me touche parce que j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et vous voyez, il pourrait témoigner sous cette vidéo, il s'appelle Thomas. Thomas a pris une consultation il y a peut-être une semaine ou deux, parce qu'il allait recevoir son Arararona. Et voilà, au bout de 3 heures de sommeil, j'avais des douleurs neuropathiques aux pieds qui m'ont réveillé et j'arrivais plus à retrouver le sommeil. Et du coup, comme j'ai répondu à pas mal de gens sur Messenger, j'ai dit bon, bah, je vais aller voir s'ils ont été contents de mes réponses, si ça leur a fait plaisir ou quoi. Et là, je tombe sur Thomas qui m'envoie des vidéos très rapidement pour me dire comment il vient de recevoir son oiseau. Et il ne comprend pas pourquoi l'oiseau ne veut pas monter sur son doigt, pourquoi l'oiseau lui mord les ongles, etc. Et il me montre une vidéo et puis là je vois tout de suite que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et si jamais je le laisse faire pendant 3-4 jours, ça peut être irréversible. Tu sais, si tu ne montres pas à l'oiseau que le doigt est un perchoir, que tu lui donnes ta main pour qu'il te la morde, il va te la mordre et puis il va trouver ça amusant et il ne voudra pas monter dessus. Il y a une façon de le faire et je l'ai tellement expliqué plusieurs fois dans les tutos et je lui ai expliqué en visio. Hein mon Thomas? Oui, je sais que tu me regardes là. Et donc à 3h30, j'étais debout, je pense que je l'ai appelé vers 4h, 4h15 du matin. Pour lui dire, écoute, là je t'appelle là parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec des textos, machin, j'ai encore la tête dans le coltard. Et voilà, et pouvoir vous rendre ce service, c'est merveilleux parce que c'est la base d'une relation qui peut durer des années. Et je suis très très heureux de pouvoir vous apporter mon expérience et faire en sorte que ça permette à des oiseaux de vivre heureux. Là j'ai Christelle qui m'écrit, Christelle Gopre. Bonjour, voilà, je viens d'avoir un perroquet et j'aimerais avoir des conseils. J'aime beaucoup ces genres de messages. Ouais. Je viens d'avoir un perroquet et j'aimerais avoir des conseils. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une consultation? Alors regarde, avant de payer 50 € pour une consultation avec Multitasman, à moins que tu aies vraiment beaucoup d'argent et que tu ne saches pas comment en faire, tu as 1400 vidéos sur la chaîne Multitasman avec des tutos, hein, tu vas dans la playlist tutos qu'on aime et des conseils tu vas en recevoir. Comment recevoir son perroquet, comment le mettre dans sa cage, comment nanani nanana. Je peux pas, quand tu vois le nombre de messages qu'il y avait sur Messenger, je pense que je devais être à plus de 800 parce que, attention, avec l'hospitalisation le 25 août, j'avais déjà un retard de 2-3 semaines, donc les messages remontaient jusqu'à début août. Je dois avoir 600-700 messages à lire. Est-ce que tu penses que je vais me retaper tous les conseils que je vous ai donnés pendant 1400 vidéos juste pour te faire plaisir? C'est pas possible. C'est pour ça que je vous propose des consultations
payante, c'est pour pouvoir filtrer, pour que ceux qui prennent la consultation aient les moyens de le faire. Et surtout, il faut que ce soit vraiment important. Ne dépensez pas votre argent pour rien. D'accord? Et hier, quand j'appelle Thomas, je lui ai rien demandé, quoi. C'est parce qu'il y a eu une consultation, donc j'aime bien faire le suivi, je veux que ça débouche, je facture rien, quoi. On est bien d'accord avec ça. Une consultation, ça donne la possibilité au propriétaire de me montrer l'environnement de l'oiseau, de voir comment ça se passe, et c'est ce qui fait que je vais passer minimum une demi-heure. En général, la consultation dure plutôt 3/4 d'heure. Thomas pourrait le dire aussi sur cette vidéo, je pense que sa consultation a duré presque 2 heures, au moins 1h30. D'accord? Donc 50 € pour 1h30 de consultation, je vous garantis. Alors oui, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas comportementaliste aviaire, mais vous ne trouverez jamais quelque chose à ce prix-là. Nulle part. Un comportementaliste aviaire au Canada, c'est 400 $ pour une demi-heure, 1 heure de consultation, quoi. Vous comprenez? Là, on est à 50 €, on est à 75 $ canadiens. C'est que dalle, d'accord? Mais c'est parce que je suis obligé de filtrer. Regarde, j'en ai un autre qui me demande, James Hendrick, bonjour Multitasman, c'était juste pour savoir, j'aimerais un oiseau. C'est bien, c'est à la bonne chaîne, hein? Mais je ne sais pas quoi prendre. Comme race, j'avais pensé à une calopsite élevée à la main, donc voilà, j'espère que tu me répondras, bonne journée. Voilà. Je réponds quoi, moi? Oui, vas-y, go, prends une calopsite. Comment tu veux que je puisse te répondre avec juste ça? Est-ce que je vais perdre du temps sur 500 messages à répondre à ça? Tu vois, là, je le fais pour montrer l'exemple, parce que c'était pas le seul, hein, je te rassure. J'en reçois des comme ça, là, c'est tous les jours une trentaine. Je veux un perroquet, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, des fois, avec le pseudo, tu vois, le gars, il s'appelle, ou la fille, elle s'appelle Zubida 327 2X. Ouais, alors Zubida, c'est un mec, c'est une fille. Alors, moi, je dirais plutôt une fille, tu vois, c'est parce que Zubida, tu vois, c'est plutôt la Zubida, tu vois. Mais encore, tu peux pas savoir, parce que le mec, en fait, il était amoureux d'une fille qui s'appelait Zubida, tu vois. Elle était moche, elle était conne, donc il a abandonné, mais il veut surtout pas l'oublier. Il a appelé, du coup, il s'est pris le pseudo Zubida juste pour l'emmerder, tu comprends? Bref, je déconne. Mais est-ce que je vais aller répondre à tous ces gens-là alors que je ne sais pas qui ils sont, toi? Je ne sais pas si c'est un gars, une fille, quel âge ils ont, est-ce qu'ils vivent dans la campagne, dans une maison, etc. etc. Et puis même, attention, parce que j'en ai d'autres là, qui quand ils m'écrivent, ils me racontent toute leur vie. Hein. Je reçois des mails, là c'est encore une autre façon de faire, où effectivement je connais l'arbre généalogique, hein, qui est la grand-mère, le grand-père, ils ont vécu chez leur oncle, ils ont une grande maison, puis après ils ont changé de maison, ils sont allés à l'école, puis après ils ont quitté leurs études. Tout ça pour me dire à la fin, qu'est-ce que tu me conseilles comme perroquet? Mais imaginez juste que je n'ai pas le temps, quoi, de pouvoir lire des messages de cette longueur. Et souvent, j'ouvre le message, okay, hop, qu'est-ce que je fais? Je marquer comme dans lu, et je me les mets de côté pour qu'ils apparaissent en gras. Et je me dis, bon, ben, un jour, peut-être que j'aurai le temps de les lire. Mais ne vous soyez pas étonnés si j'arrive pas à lire vos messages quand vous m'écrivez 3 tonnes. Je t'aime, du fond du cœur, qui que tu sois. À partir du moment où tu as de l'amour à partager avec moi et avec ton animal et avec les gens autour de toi, je t'aime. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que mes journées font plus de 24 heures. Tu vois? Là, par exemple, je me suis couché vers 11h30 minuit, réveillé à 3h30 du matin. Je me suis rendormi vers 5h, puis à 6h, le réveil a sonné. Bref, voilà ma nuit. Mais là, je pars au travail. Jusqu'à 12h30, je vais être à la radio. Après, j'ai mon kiné. Après, je dois aller faire des courses parce qu'on est invité ce soir chez mon pote Ruben, hein, dans le papa le Parkinson, hein, dont je t'ai parlé lundi ou vendredi. Non, c'était lundi, je crois. C'était hier. Ou vendredi. Je ne sais plus. Non, je crois que je les ai rencontrés, je les ai vus jeudi, donc c'était vendredi que je t'en ai parlé. Bref, voilà. Quand je reviens, je dois regarder les informations, aller sur Internet pour préparer l'émission du lendemain. C'est 3-4 heures de travail. Si je veux faire comme j'ai fait hier, ben ça veut dire que je vais faire des nuits de 3 heures, 4 heures. Je ne peux pas faire ça. Plus maintenant. Plus maintenant avec ma santé où j'ai besoin d'avoir ma force l'après-midi pour pouvoir réussir mes exercices avec le kiné. Enfin bref, juste comprendre ça. C'est pas évident. Je ne peux pas le faire.
Et ça explique pourquoi, effectivement, quand je propose une consultation, je demande une contrepartie pour la chaîne. Hein, tout va dans la chaîne pour mon oiseau, pour faire venir Jackson, tout simplement parce que voilà, c'est ma façon de filtrer, de faire en sorte que voilà, celui qui veut me rencontrer et me parler, c'est qu'il en a vraiment envie et qui met les moyens pour. Et encore une fois, les gens qui disent voilà, tu partages pas ta passion, il faut que... Non, il y a un moment donné où il y a des limites à respecter. Vous comprenez? Donc voilà, donc ces questions-là, vous avez certainement des réponses déjà en allant voir les tutos qu'on aime, en allant voir la playlist comment apprivoiser. Hein, si tu vas voir la playlist comment apprivoiser une calopsite, comment apprivoiser une perruche ondulée, comment apprivoiser un rose albin, un amazon à franc bleu, j'ai quoi d'autre encore, comment apprivoiser un perroquet de jardine. Vous avez des conures aussi. Vous avez plusieurs choses comme ça. Ben, si tu regardes et dis, ah ben tiens, ça m'irait bien. Vous n'avez plus besoin de me le demander, c'est moi qui les ai fait, les tutos, donc je vais vous dire la même chose. Si cette chaîne est en train de grimper, d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, les 26 millième abonnés, on est 26 000 aujourd'hui dans cette grande famille, eh bien c'est parce que vous savez que depuis 4 ans, je dis la même chose, quoi. Il n'y a pas à un moment donné où je vais me contredire ou changer d'idée. Je peux être en contradiction avec d'autres youtubeurs qui ont leurs opinions, leur vision des choses, etc. Mais voilà, donc si j'ai dit quelque chose dans un tuto il y a 2 ans, vous inquiétez pas si vous ne prenez pas une consultation à ce moment-là, parce que je vais vous dire exactement la même chose. Ah, les vidéos sont gratuites, donc profitez-en. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui vont sur ma boutique. Allez faire un petit tour régulièrement, comme ça vous aurez au moins un petit cadeau à vous faire et ça va pouvoir nous aider. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, hein. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, hein. J'ai un petit texte et juste au début, hein, en haut de juste en dessous de la vidéo. Et vous avez un lien avec marqué boutique à l'intérieur, vous cliquez là-dessus, allez faire un petit tour, ça fera plaisir également à Fred et Sophie qui ont travaillé très très fort pour ça et qui vont régulièrement rajouter des nouveautés. Donc je te rappelle quand même qu'avec le mot de passe, hein, vous avez un code promo lancement jusqu'au 30 septembre, vous allez pouvoir bénéficier d'une remise sur le prix affiché. Donc allez-y, profitez-en. Et après, on mettra certainement des nouveaux produits en octobre, peut-être pour Halloween. Alors pour Halloween, c'est un t-shirt avec ma photo dessus. Avec ça, tu vas faire peur à tout le monde. Allez, regarde, j'avais dit que je ferais vite, et c'est déjà presque 18 minutes de vidéo. Je te fais un gros bisou magique, puis je t'aime. Ciao.